Je m'appelle Lorinda, j'ai 28 ans, je suis secrétaire standardiste. Les premiers signes, je les ai repérés, j'étais adolescente, je devais rentrer en seconde, donc au lycée. Et j'ai été prise d'insomnie, je dormais plus, je cogitais beaucoup le soir. Donc au départ, je lisais, j'écoutais de la musique pour passer le temps, pour éviter de trop penser. Et puis après, j'ai commencé à me refaire mes journées, à commencer à vouloir les refaire, voir ce que j'aurais pu modifier, ce que j'aurais pu améliorer ou me poser des questions sur telle personne ou sur plein de choses dans la vie. Et du coup, le matin, je me réveillais, j'étais plutôt dans ma bulle, dans mon monde, assez irritable. Je me sentais un peu différente des autres. J'avais du mal à m'intégrer à tel groupe ou tel groupe parce que je ne partageais pas forcément leurs idées ou leurs soucis du quotidien. J'ai compris que j'avais un problème au moment où ce sentiment, on va dire, de différence vis-à-vis des autres s'est transformé en idée noire, c'est-à-dire envie d'échapper à ce monde, vouloir changer de pays, changer de vie, partir le plus loin possible de mon entourage familial ou même amical parce que du coup je me sentais vraiment différente. Et les idées morbides du genre comment je pourrais faire pour aller 6 pieds sous terre. Les idées noires, elles ont évolué et mon état aussi parce que le fait de ne pas dormir, j'arrivais très irritable, j'étais pas forcément très agréable et donc du coup pas du tout abordable par mes amis. Donc pour entre guillemets compenser tout ça, je suis tombée un petit peu dans les addictions comme l'alcool et la consommation de stupéfiants, shit et herbes. Au départ, je buvais entre guillemets pour avoir ces petits shoots de gaieté, c'est-à-dire être un petit peu langue déliée, un peu joviale, un peu euphorique. Sauf que la consommation d'alcool dans la matinée jusqu'à l'après-midi, ça faisait que je partais un petit peu de manière effrénée, euphorique, et du coup, il fallait que je me calme parce que j'étais peut-être de trop pour mes amis. Et de cela, pour me calmer, je prenais des stupéfiants, je fumais de l'herbe et je fumais du shit et ça me permettait de me calmer, de me poser un peu. Donc du coup j'oscillais entre les deux. Au fur et à mesure ça devenait de pire en pire parce que je me levais matin et dès l'ouverture du centre commercial j'allais chercher à boire avant même de commencer l'école et je finissais le soir par avoir besoin de fumer pour pouvoir dormir. Et finalement, mes parents se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que j'avais un comportement déstructuré. Et à ce moment-là, je suis rentrée en espace addictologie, c'est un espace d'adolescents, en service addictologie pour un sevrage d'alcool et de consommation de stupéfiants. C'est dans le contexte de l'hospitalisation que j'ai compris qu'effectivement, le problème, c'était pas que j'étais pas de ce monde et que du coup, j'avais pas le choix, mais plutôt que ce que je ressentais comme le fait d'avoir des insomnies, le fait d'être irritable, le fait de trouver les autres différents de moi, ça portait des noms comme l'insomnie, l'irritabilité, les idées noires et les idées morbides, le sentiment de persécution et que toutes ces choses-là font partie des angoisses qu'on peut développer à l'adolescence et qui du coup déréglaient mon humeur et mes comportements et que toute cette addiction à l'alcool ne servait qu'à camoufler le problème et voilà. Et du coup c'est là que j'ai appris que les troubles de l'humeur ça se soignait, que l'insomnie pouvait disparaître, que mon irritabilité aussi, que j'allais pouvoir avoir une adolescence un peu comme les autres, que ça prendrait du temps, mais que ça pouvait être formateur. Souffle bien. Quand tu redescends, t'inspires. Quand tu remontes, t'expires. J'ai appris par le biais des neuropsychologues et des psychiatres à apprendre à contrôler certaines émotions et certaines humeurs, notamment par la TCC, qui est la technique cognitivo-comportementale.
Alors grosso modo, il y a plusieurs formes de TCC. Il y a les avantages et les inconvénients de quelque chose pour savoir si vraiment c'est dramatique ou ça ne l'est pas sur une situation. Donc on force les avantages ou on force les inconvénients et on voit si effectivement c'est quelque chose de très grave, pas très grave, moins grave, c'est passable, etc. Ça permet aussi de dédramatiser, éviter les mélodrames. Ça peut permettre aussi de maîtriser les euphories parce que des fois on est super contente d'un truc mais du coup c'est pas perçu comme tel. Donc le sentiment de remarquabilité face aux autres c'est aussi quelque chose. Donc apprendre à maîtriser ses émotions, ça nous permet d'aider en communication avec ses amis et en famille. Allez, 3, 2, 1, stop. Tu gardes ton rythme. Lui. Là, allez, voilà. Allez, pique. Ouais. Le fait de mieux dormir, du coup la respiration au carré, pour gérer les angoisses nocturnes ou l'auto-hypnose, même des fois les traitements, il y a des médicaments, pas forcément des somnifères. Moi j'ai commencé par des somnifères. Mais après on peut très bien prendre des neuroleptiques qui nous permettent juste entre guillemets de se désangoisser et qui permettent de dormir. Ça dure 4 heures et le lendemain matin on n'est pas sédaté ou en tout cas on n'est pas des légumes. Du coup on n'a pas besoin d'alcool pour se réveiller le matin et etc. Donc ça a été plein de petites choses comme ça que j'ai appris et ça m'a permis moi d'avancer et de récupérer en autonomie et aussi en bonne humeur. Je pense que mes parents ont très bien fait en m'hospitalisant, même si c'était au départ pour les addictions, puisque c'est là que j'ai compris qu'en fait le problème ne venait pas des autres, mais venait bien de moi. C'était mes angoisses, c'était mes insomnies, et c'était tout ça qui justement trahissait mon comportement et mes émotions, et non le fait que les autres étaient vraiment différents ou que j'étais différent d'eux. 1 mois et demi d'hospitalisation, ça peut paraître énorme, mais en réalité ça va très très vite. Il y a tellement de choses qui se déclenchent en fait, c'est prendre conscience, pallier, comment, et en fait se sentir enfin revivre finalement. À ce moment-là, il y a quand même la sortie qui est en prédominance et du coup les parents inquiets de savoir si c'était pas trop tôt. Et ma petite sœur par contre, elle avait envie que je rentre à la maison par souci de bienveillance, me sachant chez moi et pas rester enfermée dans un hôpital psychiatrique. C'est sûr, ça lui faisait peut-être un peu peur de me savoir là-bas. Et puis finalement, les médecins ont accepté que je rentre à la maison. Au bout d'1 mois et demi, je suis rentrée avec un petit traitement. J'étais avec ma sœur, tout le monde bienveillant et enfin une harmonie dans la famille. À l'école, ça a été un peu différent. J'étais au départ un peu la bête de foire, des amis qui s'étaient hyper inquiétés aussi, soucieux de savoir si ça s'était bien passé, si j'étais restée la même, si j'étais pas un légume, si j'étais pas un robot, si j'étais pas... Et puis non, finalement j'étais enfin redevenue moi-même, la petite fille qu'ils avaient connue au collège et avant de rentrer au lycée et voilà, donc du coup ça nous a permis aussi de se retrouver entre amis et enfin de pouvoir retrouver pareil une harmonie au niveau de nos activités communes. Avec moi. 1, 1. Voilà. Plus fort. Plus fort. Et bon. Et encore. Et encore. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des moments où on est un peu plus fatigué, un peu plus énervé ou bien tout simplement. Après, dans ces cas-là, je vois toujours les médecins, j'ai toujours mon traitement, on réajuste si ça va pas. Sinon, j'ai une vie ordinaire, un travail, des amis, des sorties. Je conseillerais à un jeune qui vivrait les mêmes choses que moi d'en parler. Aux amis, c'est compliqué parce que c'est pas les meilleurs conseillers. Aux parents aussi parce que du coup, ils sont dans l'affect et que du coup, dans le conflit, c'est aussi compliqué de leur en parler. Je pense que les médecins, à ce moment-là, c'est la meilleure des solutions parce que du coup, moi, je sais quand j'étais adolescente, je pensais que les médecins se remplissaient les poches en vidant nos cerveaux et en fait, je me suis rendu compte que c'était faux. Au contraire, ils sont beaucoup plus neutres, ils sont beaucoup plus à notre écoute, ils nous aident à trouver des solutions à tous les maux qu'on connaît, tant moi pour l'insomnie que pour mes crises d'angoisse.
voilà, j'ai trouvé des solutions et aujourd'hui j'ai une vie assez ordinaire qui me plaît. J'ai la mienne et je pense que je conseillerais à tous ces jeunes qui vivent des moments difficiles d'aller voir des médecins, neuropsychologues, psychiatres, thérapeutes, en tout cas d'en parler à des professionnels parce que vraiment ils nous tous apportent des solutions et il faut dédramatiser, c'est pas si grave et on s'en sort et après on a la possibilité de mener la vie qu'on a envie d'avoir donc sans souci j'irai leur dire d'en parler.